Ça enregistre. Alors, c'est aujourd'hui le 4e. Non, c'est le 5e. Il y avait l'introduction. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est le 5e cours. Bon, le 4e enregistré. On y va. Mais le 4e enregistré. Très bien. Premier volet de ce que nous avons expliqué. Nous avons commencé à expliquer qu'il y avait trois possibilités dans le Gilgul. Soit un Gilgul simple, c'est-à-dire Nitzot, une étincelle qui provient du Shoresh de la Neshama générale, qui est rentrée par ses différentes parties, Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Normal, ça s'appelle Gilgul normal, classique. Maintenant, il y a une autre sorte de Gilgul, c'est le Hiboum. Hiboum? Le Hiboum, c'est-à-dire quand dans la mitzvah du Hiboum, c'est-à-dire quand une personne est partie sans avoir d'enfant, alors sa femme, sa veuve, doit théoriquement se marier avec son frère. D'accord? Et pourquoi, d'après la Kabbalah, il faut qu'elle se marie avec son frère? C'est parce que on estime que le Nefesh du frère qui est mort revient dans le Nefesh du frère qui va se marier avec la veuve. En quelque sorte, c'est comme si elle se mariait avec la même personne, en fait. En apparence, elle a l'impression de se marier avec son frère, mais en vérité, quand ils acceptent du mariage, ils acceptent le mariage, ils ne font pas la khalitsa, ils ne font pas le déchaussement, ou l'un des deux refuse de se marier. Alors, quand le frère accepte le mariage ou la femme accepte le mariage, donc on estime que le nefesh du frère qui est disparu va entrer dans le corps du frère qui a accepté le mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle le hiboum. Bon, c'est c'est un cas exceptionnel, effectivement, parce que il y a beaucoup de cas où on évite de faire le hiboum, parce qu'on fait en général la khalitsa, c'est-à-dire on refuse le hiboum. Donc, en quelque sorte, cette situation-là, elle est presque impossible, quoi. D'abord, il faudrait qu'il y ait un cas où le frère meurt sans laisser d'enfant, et deuxièmement, il faut qu'il ait des frères lui-même, et troisièmement, il faut que les deux acceptent, etc. Donc ça, c'est une deuxième option. Troisième option qu'on a vue déjà, c'est le cas où il y a un tzaddik, quelqu'un qui a arrangé complètement son nefesh, vient aider le nefesh d'une personne. Elle vient rentrer à l'intérieur du nefesh de la personne pour l'aider, et elle a dit, à la différence du Gilgul classique, c'est que le Gilgul, c'est automatiquement avec la naissance, le gouffre. Un gouffre qui naît, un nefesh rentre. Ou alors, le nefesh s'en va et un autre nefesh remplace, mais ça ne bouge pas tant qu'on n'a pas terminé le travail. Alors que le tzaddik, ça peut être une influence ponctuelle. Ça veut dire que quand le nefesh correspond à ce que le tzaddik peut aider, alors le tzaddik reste. Le nefesh du tzaddik reste. Toute la vie de la personne? Tant qu'il a besoin. Dès qu'il n'a plus besoin, il s'en va. Donc c'est un Gilgul intérimaire. C'est de l'intérim. Il rentre quand il veut, il repart quand il veut. Ou alors,
si le monsieur qui a bénéficié de ce tzaddik, qui lui donne du push pour l'aider à son travail, il a un comportement qui dérange le tzaddik, alors le tzaddik ne revient plus. D'accord ? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tous les jours on refait la même bracha quand on se réveille, de dire Elokai neshama shenatatabi, Dieu, la neshama que tu m'as mise en moi, Théoraï, elle était très pure, après tu l'as créée, tu l'as insufflée, Pourquoi on répète ça tous les jours? Puisque tu aurais pu dire, bon ben ça va, une fois que je suis né, ça bouge plus. Il dit non, parce que, effectivement, dans le sommeil, le tzaddik en question peut profiter et ne plus revenir. Donc, la neshama que j'ai chaque jour, elle est censée être la même, mais elle peut ne pas être la même. Alors, comme tu découvres que tu es la même personne, alors donc tu es heureux de reconnaître que tu es la même personne, donc tu refais la bracha. On a vu la même chose aussi au niveau de la colère. Une grande colère, une grande contrariété, quoi, ou une colère qui s'exprime fortement, peut faire que le nefesh de cette personne va partir. En général, c'est toujours dans la nuit qu'on en profite. Dans la nuit, quand dans son sommeil, sa neshama monte, donc elle a en quelque sorte une espèce de semi-mort. Elle s'en va, elle meurt un peu. Donc à ce moment-là, le nefesh qu'il avait peut disparaître et être remplacé par un autre nefesh qui ne voulait pas. C'est pour ça qu'on dit chez lo Hassani Goy, chez lo Hassani Aved, chez lo Hassani Isha, parce que c'est possible qu'on se réveille avec un nefesh d'un Goy au lieu d'avoir un nefesh de juif qu'on avait en dormant, par une colère, etc. Ou nefesh d'un esclave, c'est-à-dire une neshama qui est dépendante, ou alors nefesh d'une Isha, c'est-à-dire le côté réceptacle d'être le côté donateur. Ça, c'est la colère qui produit ça? Voilà, c'est la colère dans le négatif, ou dans le positif, une grande joie. C'est quelqu'un qui a une très grande joie, une simcha de mitzvah, comme Arizal le préconise. Alors il peut avoir un nefesh d'un tzaddik qui rentre en lui à la place et qui ne bougera plus. Hein? Donc, soit la colère, soit l'écroulement. Un écroulement, c'est-à-dire il s'effondre. Il s'effondre, il se réveille. Il s'effondre, il se réveille. On appelle ça mort clinique ou arrêt du cœur, ou ce que je sais. Le fait de partir, hop, ça peut provoquer l'arrivée d'un nouveau nefesh qui prend le relais du premier. Et donc, ça se passe soit négatif, soit positif. Ça n'a aucune... Ça dépend de ce qu'on a fait, quoi. Donc ça, c'est le cas où le tzaddik ne veut plus rester chez ce monsieur. Donc, il suffit qu'il ait un comportement qui le dérange, hop, il revient plus le voir, donc il n'a plus rien à voir avec ça. Donc, Gilgul Ragil, tzaddik, qui s'introduit, et par intérim, qui rentre, qui rentre et qui sort quand il veut, rentre. Ibour, ce qu'on avait déjà vu, c'est quand ce n'est pas effectivement un vrai nefesh qui rentre en lui, c'est simplement un supplément à lui, on appelle ça un ibour. Donc c'est pas vraiment tout le nefesh d'une personne qui rentre en plus en lui, mais c'est rien qu'un élément de ce nefesh, on appelle ça un ibour. Comme une femme enceinte qui a en elle une autre personne en elle. Elle est enceinte, elle est oubérette, elle est... Maintenant, quatrième cas qu'on a vu et qu'on va expliquer, c'est le cas du Gilgul Kafoul. Le Gilgul Kafoul, c'est Gilgul double. Gilgul qui est double.
Alors ça c'est extrêmement compliqué, mais fréquent. C'est la schizophrénie? C'est le dédoublement de la personnalité en fait. Donc Gilgul Kaful, ça marche comment? Vous avez... Il y a eu une accointance entre ces deux Nitzutzot qui peuvent être du même Shoresh ou pas du même Shoresh, c'est pas grave. Et comme elles peuvent correspondre dans ce gouffre-là, alors on les met ensemble. On les marie dans un seul gouffre. Donc la personne se retrouve soit à la naissance, soit plus tard, avec deux nefashot identiques. Donc il a une double personnalité, quoi. Il a une double personnalité. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que il arrive que comment ça se goupille? Quand est-ce qu'on fait rentrer un nefesh dans le gouffre? Il y a deux façons. Quand Adam Arishon a fauté, on a dit déjà, il a perdu, on nous dit qu'il a perdu ses membres. En réalité, il n'a pas perdu ses membres. Il a perdu ses membres du nefesh, c'est ça. C'est-à-dire que toute son âme, les 4 degrés de son âme, nefesh, ruach, neshama, chaya, étaient dans son corps avec sa femme, lui et sa femme. Quand il a fauté, étant donné que les membres, les 248 membres, les 365 nerfs, ce qu'on appelle des guidim, son corps et son âme étaient ensemble, le fait qu'il ait fauté, ça a fait tomber ses membres, c'est-à-dire que ça a fait tomber, bien que son corps soit resté intégral, mais son corps ne représentait plus les 248 membres spirituels et les 365 nerfs spirituels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux façons de Gilgul. Il y a soit le Gilgul pour réparer un dommage qui a été fait à un membre, c'est-à-dire par une mitzvah négative. Quelqu'un a fait une mitzvah négative, donc il a endommagé ce membre, soit par le manque de mitzvah positive. Il n'a pas fait comme il faut une mitzvah positive. Soit il n'a pas fait dans tous les détails qu'il faut, soit il n'a pas donné sa vie pour ça. D'accord? Donc, cette mitzvah positive, elle est manquante chez lui. Par exemple, on voit dans le Gemara qu'il y avait un décret du temps des Romains de ne pas mettre des tefilines, comme au temps de Haman d'ailleurs aussi. Puisque à Purim on dit la Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesesondika. La Gemara elle dit Ora, ils ont retrouvé la Torah, ça veut dire que Haman avait interdit d'étudier. Simcha, il avait interdit de faire le Yom Tov, parce que Simcha c'est le Yom Tov. Aïta Ora, Vesimcha, Vesasson, il avait interdit la Brit Mila, comme ils avaient déjà fait comme feront les Grecs par la suite et les Romains dans certains endroits. Et Vikar, les Tfilin. Ils avaient interdit les Tfilin. Donc au temps des Romains, il y a eu la Xéra de ne pas mettre les Tfilin. Il y en a un qui a quand même mis les Tfilin. Il s'est fait attraper par un centurion romain. Et il a couru. Et quand il est arrivé, il lui a dit « Montre-moi ce que tu as dans la main ». Et il avait caché le tefilin dans la main. Et quand il a ouvert la main, il y avait un pigeon qui s'est envolé. Ah, c'est beau. Et le Romain, il a été ridiculisé, puisque il a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai le droit de porter une colombe. Quand même. Donc lui, il a fait Messirut Nefesh pour les tefilin, puisqu'il a risqué sa peau. Parce que le Romain, c'était comme Assad, il pouvait couper la tête sur le champ. Donc Nagid, disons que ce monsieur-là, lui, il s'appelait Kanfeyona, d'ailleurs on l'appelait le
les ailes de colombe. Mais Nagid, à travers l'histoire, des tas de gens n'ont pas voulu donner leur vie, soit pour la cache-route, soit pour les tefilines, soit pour le mitzvah. Donc, cette épreuve qu'ils ont eue et qu'ils n'ont pas réussi à surmonter, ils sont obligés de revenir en Gilgoul pour la surmonter. C'est-à-dire que quelqu'un a pu mettre les tefilines au temps du Beth Amikdash et les mettre au temps de Purim, au défi de Haman et de Rajverosh, mais au temps des Romains, il n'a pas résisté, il a eu peur. Donc, ce moment-là où il n'a pas fait Messirut Nefesh pour mettre les tefilines, eh ben, il va être obligé de revenir en Gilgoul. Pareil pour les femmes. Par contre, les femmes qui avaient peur d'aller au mikvé quand il y avait des dangers de se faire attaquer, etc. Donc, il est possible qu'elles soient obligées de revenir en Gilgoul pour faire cette mitzvah avec un don de soi. Donc il te dit, le Gilgoul peut venir soit d'un dommage que tu as fait en transgressant une mitzvah négative, soit en ayant abîmé le membre spirituel, en n'ayant pas fait la mitzvah positive de toutes tes forces. Donc c'est pour ça que les Gilgoulim, il en faut sans arrêt, puisque il y a toujours des ratages. D'accord? Et des fois, si c'est pour une mitzvah, comme celle qu'on a racontée, une histoire qui est arrivée exactement, qu'il y avait une personne qui venait d'avoir un bébé, et juste après la Brit Mila, le bébé est parti. Alors évidemment, la maman a pleuré, des larmes de son corps, et le Rav qui était à la Brit Mila, l'a prise dans un coin, il lui a dit, ne t'inquiète pas, ce bébé en vérité c'était un bébé qui n'avait pas fait la Brit Mila dans un autre Gilgoul, donc il est obligé de revenir que pour ça. Pourquoi lui faire perdre son temps à devenir bar mitzvah, faire des fautes, faire des trucs? Il avait Brit Mila à faire, on l'a fait venir pour une Brit Mila, c'est tout. Donc il n'avait que 8 jours à passer. Donc quand c'est comme ça, ben, ça y est, le Gilgoul est réglé. Donc le nefesh qu'on lui a rentré à ce moment-là peut retourner tranquillement. Mais il arrive quelquefois que pour que le Gilgoul pour que le nefesh remplisse le rôle soit de réparer une faute, soit de compléter une mitzvah, il arrive quelquefois que la personne arrive à un âge avancé. Disons que cette personne, par exemple, elle devait donner la tzedaka de tout son cœur, et elle ne l'a pas fait. Donc on va la faire revenir pour devenir riche, pour donner la tzedaka. Donc c'est sûr qu'on ne va pas la faire partir dans un jeune âge, puisqu'elle n'est pas censée être riche jeune, elle est censée être riche beaucoup plus tard. Donc cette personne-là, elle va être obligée de vivre des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à l'heure où on l'attend. Mais entre-temps, elle peut encore accumuler du déficit sur le nefesh d'où elle venait. Donc c'est une grande... vous voyez, c'est comme dans les banques israéliennes, vous voyez, vous n'avez pas d'argent, ils vous prêtent de l'argent. Mais ils vous prêtent de l'argent, mais non seulement vous leur devez l'argent de minus que vous avez, mais en plus vous allez maintenant leur devoir le prêt qu'ils vous ont fait. Donc vous avez un double intérêt à payer. Donc ce monsieur-là, il a deux missions à remplir maintenant. La mission qu'il va peut-être réussir à faire ou pas quand il va être riche, plus les déficits qu'il faudra qu'il paye peut-être sur les fautes et les manques de mitzvot qu'il ne fait pas dans ce Gilgoul. Donc qu'est-ce qu'on appelle Gilgoul Kafoul? C'est qu'on fait une pierre deux coups. On dit, tiens, un gouffre suffit pour remplir les deux missions, on amène les deux missions. Et les gens qui deviennent fous. Hein. Donc, les deux missions, c'est quoi? C'est que probablement, les deux missions, c'est un nefesh vient pour réparer des fautes, et l'autre nefesh vient pour compléter des mitzvot positives. Il a deux missions complémentaires. Une
de repousser le mal avec un nefesh, et l'autre de faire le bien qu'il a oublié de faire avec l'autre nefesh. Et c'est pas la même personne. En réalité, c'est le même bonhomme, c'est le même gouffre, mais il a deux nefashot en lui. Et ils souffrent ces gens-là. Alors, soit il a, j'allais dire de la chance, soit il est bien agencé, donc ce sont deux nefashot qui se complémentarisent harmonieusement, d'accord? Soit ce sont deux nefashot qui sont en guerre, et c'est ce qu'on appelle le dédoublement de la personnalité. Dr Jekyll et Mr Hyde, d'accord? Et donc cette personne-là, elle peut par exemple faire des magnifiques mitzvot avec le nefesh qui est venu pour le positif, elle fait des magnifiques mitzvot, mais d'un autre côté, elle fait d'horribles avérotes avec l'autre nefesh qu'elle n'arrive pas à arranger. Donc quand vous voyez cette personne, vous dites, attends, mais c'est bizarre, je vois cette personne, il donne la tzedaka, il fait des tfilotes, il est vraiment extraordinaire, et bien d'un autre côté, c'est un monstre. Comment comprendre ça? Parce qu'il a en vérité deux nefashot en lui. Il doit gérer deux dossiers dans son corps. On fait la différence avec ça, et entre ça et le Yetzirah et le Yetziratov, c'est un peu pareil comme ça chez tout le monde, c'est ce que vous dites. Non, parce que le Yetzirah et le Yetziratov, c'est le même bonhomme avec une tentation unique, quoi. Il est prêt à faire des mitzvot, il est prêt à faire des avérotes, mais il n'a pas deux personnalités, il en a une qui tantôt va comme ça, tantôt va comme ça. Alors l'autre, il a vraiment deux personnalités. Je suis moi, alors des fois j'ai envie de faire une avéra, des fois j'ai envie de faire une mitzvah, mais je suis la même personne, je sens que je suis la même personne. Alors que lui, il sent qu'il est double. La plupart de ces gens-là, ils se rendent compte qu'il fait... Ah oui, la plupart du temps, les gens, c'est pour ça qu'ils s'énervent, parce ils croient, quand ils sont dans une phase positive, que ça y est, ils ont réglé l'autre. Alors que l'autre, non, elle dort pour l'instant, ou elle est... D'accord? Ou alors, vous avez deux nefashot qui sont harmonieuses dans l'âme, dans le gouffre, ça marche. Harmonieuses dans vous avez par exemple quelqu'un qui a un très grand sens de l'humour, il est très drôle, et d'un autre côté, il peut être très sérieux, très rigoureux. Et bien, c'est deux personnes en lui. Mais quand vous le voyez, vous dites, bon, ben ça va, ça se marie. Alors que quand ça ne se marie pas, même la personne elle-même s'en rend compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, est-ce que pour ces malades, alors ils ont forcément à avoir de nefesh? Ils ont, pardon, c'est grave? J'arrive pas à prononcer le nom. Alors, est-ce que forcément, ils ont les gens qui souffrent du dédoublement de la personnalité? Apparemment, oui. Apparemment, c'est l'explication profonde à la maladie. Alors, comment ça marche? Parce que j'ai entendu, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu, quelqu'un qui a lu dans une lettre du rabbi où il dit qu'effectivement cette maladie se soigne. Oui, c'est ça. Alors que tout le monde croit qu'elle ne se soigne pas, qu'elle se calme, qu'elle ne se soigne pas. Alors, pour quelle raison en réalité ça peut se soigner? C'est qu'effectivement, il explique le Hari, qu'effectivement tu peux très bien arriver, par exemple la Avera qu'il était venu régler, qu'il était venu empêcher, à un moment il va plus la faire. Donc il aura été métaken, il aura donc arrangé le nefesh supplémentaire qui était venu parce qu'il faisait cette Avera, il fallait plus qu'il la fasse. Donc maintenant il repousse cette Avera, il la répare, donc ce nefesh a été réglé, donc il s'en va. Donc il se retrouve guéri le gars, puisqu'il va se retrouver plus qu'avec un nefesh équilibré. Il aura donc pu évacuer celui qui le gênait. Le Harizal explique ça comme ça. Bon, moi je vous traduis ça en langage de la psychanalyse moderne, enfin de développement de personnalité, etc. Mais effectivement, c'est ce que disaient avant au Moyen-Âge, ils disaient être possédé du démon. Enfin, les gens ils étaient possédés du démon. C'est pas un démon, c'est un nefesh.
C'est pas un être bizarre, c'est un Nefesh qui était au Sinaï, comme l'autre qu'il a en lui. Maintenant, il va... Ce que vous avez parlé au début, Rav, c'est la nuit que ça se passe? Quand il y a un autre Nefesh qui peut venir... Oui, en général, c'est la nuit. Oui, puisque c'est le matin qu'on fait la bracha Elokai Neshama. Donc, ça c'est autre chose. On ne parle pas le Nefesh, le Gilgul Kafoul, ça c'est à la naissance. Gilgul Kafoul. D'avoir les deux qui arrivent, c'est à la naissance. Ce que j'ai expliqué, qu'il pouvait y avoir un Nefesh de Tzadik qui vienne vous aider, ou alors, qu'on vous enlève le Nefesh pour en mettre un autre à la place, ça c'est la nuit que ça se fait, oui, à cause de la colère ou à cause de la joie. Ça dépend de ce que vous avez fait. Alors tous les jours ça change. Donc tous les jours, vous devez remercier Dieu de vous retrouver la même personne. Et si on a un C'est pour ça que vous répétez tous les jours, j'ai le Hassani gauche, j'ai le Hassani Avé, j'ai le Hassani Shah. Et vous dites, la Neshama que tu m'as mise en moi, vous répétez tous les jours, parce que tous les jours, il peut y avoir une nouveauté au système. Et si on a un Nefesh Kafoul, le Nefesh du Gilgul Kafoul. Un Gilgul Kafoul, le Gilgul du Sadiq, il ne peut pas venir nous aider. Ah non, ça peut aussi marcher. Ça peut aussi marcher. Ouais. Enfin, il n'y a pas de contre-indication dans les textes. Maintenant, alors il va expliquer là une chose intéressante. C'est l'intervention du principe des guérim dans cette affaire-là. Comment ça se goupille les guérim avec ça? L'intervention? Ouais, en quoi ça intervient les guérim? Alors, il y a les guérim, il y a écrit dans le Zohar que les neshamot des guérim sont dans le Gan Eden, mais elles sont comme des fleurs dans le Gan Eden. Ce sont des neshamot qui sont porchot, qui flottent, comme les odeurs de fleurs dans le Gan. Donc ce ne sont pas des neshamot qui étaient intégrés dans le corps d'un Amarishon normalement. Des neshamot qui flottent, des neshamot flottantes. D'accord? Des neshamot flottantes qui sont donc dans le Gan Eden et maintenant qui doivent descendre pour se réaliser. Alors, dans le principe des guérim, il y a deux. Il lance un grand scoop là dans le livre. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle Nefesh HaGer et Ger Tzedek. Il emploie des fois deux termes, Nefesh HaGer et Ger Tzedek. C'est quoi Nefesh HaGer et Ger Tzedek? Alors il dit voilà, qui c'est qui attire ces Neshamot du Gan Eden à venir sur terre? Ce sont les études des tzadikim. Quand les tzadikim étudient la Torah, ils font descendre ces nefashot, ces neshamot, nefashot, ruchot, du Gan Eden, et maintenant elles sont plus dans le Gan Eden, elles attendent un corps pour entrer. Donc c'est le travail des tzadikim de faire ça. On dit que Rabbi Akiva, par exemple, pendant les 24 ans qu'il était séparé de sa femme, il a quitté Rachel pendant 12 ans et 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans et 12 ans? En étudiant la Torah, il a fait descendre pas toutes, des milliers de neshamot qui venaient du Gan Eden, de Guérim. Maintenant, et il dit en plus qui a continué ce travail, c'est son fils, son gendre Ben Azaï. Ben Azaï ne s'est pas marié, et comme il ne s'est pas marié, alors on lui a donné cette mission-là, puisqu'il a voulu qu'étudier la Torah. Il a dit, mon âme aime trop la Torah, je ne peux pas me marier. Donc on lui a dit qu'à cela ne tienne, comme tu ne veux pas te marier, tu n'auras pas d'enfant, donc avec la Torah, tu vas faire descendre des fachot de Guérim sur terre. Mais pourquoi? Maintenant, ces nefashot de Guérim, il faut bien qu'elles aient des gouffres. On a dit, il ne peut pas y avoir de nefesh, je crois, il ne peut pas y avoir d'âme sans corps. Il faut bien que le nefesh du guerre, il descende dans un corps. D'accord? Alors,
alors, comment ça marche? Un guerre normal, quand il naît, il a nefesh à guerre, c'est-à-dire une âme particulière qui n'est pas juive, qui s'appelle nefesh à guerre, qui se marie avec un gouffre et qui ne provient pas comme le gouffre d'un juif normal de la Kedusha, mais qui provient de Klipat Noga, qui vient du monde neutre. Donc le gouffre de ce guerre en question, il rentre avec un nefesh particulier plus un gouffre de Klipat Noga, et ça s'appelle nefesh hager. Maintenant, quand il va faire son giour, le tzaddik l'ayant attiré par son étude, il va s'appeler Ger Tzedek. Pourquoi on l'appelle Ger Tzedek? Parce qu'il a le tampon du tzaddik. Vous avez compris? Pourquoi on l'appelle Ger Tzedek? Vous avez pu dire Ger, pourquoi Tzedek? Parce qu'il te dit, il faut qu'il y ait le nefesh hager plus le nefesh de la neshama en question qui était dans le Gan Eden, que le tzaddik a attiré par son étude, et donc les deux vont rentrer ensemble. Donc le guerre va se retrouver avec nefesh hager plus la neshama qui était dans le Gan Eden et que le tzaddik a fait venir ici. Mais pourquoi elle doit descendre Bichlal? Pardon? Je m'embrouille. Il y en a deux. Voilà. Un est nefesh flottant. Voilà. Le nefesh flottant, c'est la neshama elokit qui est dans le Gan Eden. Celle-là, c'est le tzaddik qui va l'attirer par son étude. Il va la faire descendre. Maintenant, elle a besoin d'un gouffre pour rentrer. Oui. Où elle va rentrer? Dans un gouffre qui est animé par un nefesh hager. Mais ce que je comprends pas, pourquoi elle doit descendre Bichlal? C'est ça, cette phrase, ça n'arrive pas. Toute neshama doit descendre dans un gouffre. Elle est au Gan Eden, pourquoi elle doit descendre ici? Et voyez la vôtre, elle n'est pas au Gan Eden avant de descendre. C'est des évidences élémentaires, ça. Toutes les neshamot étaient dans le Gan Eden avant de descendre. Après, elles descendent pour monter plus haut, etc. Tout ce qu'on connaît, quoi. Donc, toutes les neshamot descendent dans des gouffres. D'accord? Adam Arishon, il était dans un gouffre. Bon, maintenant, quand il a fauté, ces neshamot qui étaient avec lui sont tombés, comme des membres qui se disloquent. Mais il y avait d'autres neshamot qui sont des neshamot des guérim. Et celles-là aussi, elles doivent descendre dans un gouffre. D'accord? Dans quel gouffre on va les faire descendre? On ne peut pas les faire descendre dans un gouffre juif, puisque ça n'a rien à voir. Donc on les fait descendre dans un gouffre de Klipat Noga qui se marie avec Nefesh hager. Et après vient ce Nefesh au moment du Giour, on l'appelle le Ger Tzedek, puisqu'il a fait descendre la Neshama que le Tzaddik avait attiré par son étude dans ce monde-là. Et donc le Ger, en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, c'est comme ça, il va avoir une lutte entre, il doit nettoyer Nefesh hager qui est en lui, parce que le gouffre du juif, s'il fait pas trop de zouave, alors la neshama rentre en lui par la purification du gouffre. Donc il a un travail de purification du gouffre, et la neshama rentre en lui doucement, doucement. D'accord? S'il fait le zouave, elle se retire, etc. Bon. Mais chez le guerre, il doit travailler sur Nefesh hager, raffiner Nefesh hager, pour laisser pénétrer le Nefesh du Ger Tzedek. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Donc vous voyez bien que c'est en vérité deux systèmes différents. C'est extraordinaire comme... Qu'est-ce que c'est Nefesh hager? C'est quoi? C'est le kli, le keli, qui est adapté pour faire rentrer la neshama en question du Gan Eden, qui n'était pas lié avec le corps d'Adam Arishon. C'est une autre série de neshamot, donc il faut un autre style de gouffre. Elles n'étaient pas liées avec le corps d'Adam Arishon? Eh non, parce qu'on a dit qu'elles sont dans le Gan Eden. Elles sont flottantes. Voilà. Lui, il avait une neshama en lui, qu'il a fait disloquer partout, mais il y avait d'autres neshamot qui étaient dans le Gan Eden. Qui n'était pas en lui. Qui n'étaient pas dans Adam Arishon. Et ça n'a rien à voir avec les âmes qui sont partis avant la faute. Non, ça c'est autre chose encore, les hommes qui sont partis avant. C'est encore
une autre catégorie d'âmes. Ils sont là avant que... Elles flottent dans le Gan Eden, elles étaient à Kadam Arishon. S'il n'avait pas fait le Zoav, alors quand il serait devenu Mashiach à la rentrée du Shabbat, donc toutes ces Neshamot avec lui, ils auraient terminé leur travail. C'est ça que... Étant donné que ça n'a pas été comme ça, donc maintenant, elles ne peuvent pas rester dans le Gan Eden, il faut qu'elles viennent dans des gouffres pour trouver leur tikkun. Alors c'est quoi ce qui... Et donc pourquoi je vous ai dit ça maintenant, par rapport au Gilgul Kafoul? Parce que, on a dit donc, le guerre, à partir du moment où il a trouvé Nefesh HaGer, et avec son gouffre à lui, l'Aneshama du Gan Eden rentre, il devient Ger Tzedek, donc il va travailler son gouffre et il va donc faire disparaître Nefesh HaGer pour ne faire plus briller en lui que le Ger Tzedek. Donc c'est pour ça qu'il a un travail il a une lutte d'intégration de cette Neshama particulière en lui. D'accord? Maintenant, ici il explique que, donc on a vu le travail du tzaddik pour faire descendre la Neshama du Gan Eden. Maintenant, comment on fabrique des Nefesh HaGer? Bah ouais. Il faut bien une usine à fabriquer du Nefesh de guerre. Vous avez dit qu'elles étaient au Gan Eden flottant. Non, pas le Nefesh HaGer, l'âme mélokite qui était dans le Gan Eden flottant qu'on fait descendre le tzaddik. Elle ne suit pas. Vous suivez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de dur à suivre? Prenez ce que vous avez déjà. Alors, prenez classique. Quand vous avez un juif qui naît, un juif standard, d'accord? Monsieur Cohen, Aaron Cohen, d'accord? Classique. Lui, il a un gouffre, d'accord? De sa mère juive. Qu'est-ce qui est rentré avec lui? Son effet Shabbat quand il est né. Il a une âme animale avec lui, qui est liée avec son gouffre. Ou une âme chiyunite, comme vous voulez, une âme vitale, une âme animale, comme vous voulez appeler. Et en plus, il a un effet Shelokit qui est rentré. D'accord? Et comme vous dites, il va y avoir la guerre entre l'effet Shelokit, l'effet Shabbat, etc., etc. Mais donc il a bien un gouffre, une effet Shabbat, et plus une effet Shelokit qui rentre en lui. Et même topo pour le guerre. Il y a le gouffre du guerre qui ne vient pas d'un juif, sinon il n'est pas le guerre, qui ne vient pas d'une juive, qui vient d'un goy quelconque, d'une dame goy quelconque. Maintenant, c'est pas une goya, cette dame, c'est la mère d'une guillorette, c'est différent. C'est différent, puisqu'elle va faire rentrer dans ce monde-là Nefesh HaGer. Donc, c'est-à-dire, cette dame, cette jeune fille, ou ce monsieur, quand ils vont évoluer, il ne s'appelle pas Goy, il s'appelle Nefesh HaGer. Maintenant, quand il va arriver à son Giour, quand le Giour va être terminé, que le Beth Din va lui donner son papier qu'il est guerre, maintenant va descendre en lui le Nefesh du Tzaddik, que le Tzaddik a fait descendre pour son étude, qui est de la Neshama qui était dans le Gan Eden. Donc cette Neshama va rentrer dans Nefesh HaGer. Ça se passe dans le mikvé? Nefesh HaGer, ça rentre. Le Nefesh divin du Gan Eden, il ne rentre pas dans. C'est pas que vous choisissez les mêmes âmes dans des corps différents. Non, il y a des corps différents, des âmes différentes. Donc on marie les choses qui vont ensemble. Et donc, le Nefesh HaGer, c'est une fabrication particulière pour faire rentrer la Neshama qui était dans le Gan Eden. Comme le Nefesh HaBehamit et le gouffre du juif normal sont adaptés pour faire rentrer un Nefesh Elokit qui va avec. D'accord? C'est comme des machines à laver, des voitures, c'est une pièce qui rentre avec une autre pièce. Ça marche ensemble. Donc ça veut dire, moi, j'étais d'abord Nefesh HaGer. Votre maman, quand elle vous a fait naître, oui, d'accord? Quand votre maman vous a fait naître, elle n'a pas fait naître une Goya
comme les goïms. Et puis un jour, on a dit, tiens, bah, tu sais quoi, on va mettre la neshama du Gan Eden, on la faire rentrer là-dedans. Non, vous avez une nefesh hager pour que ça puisse rentrer, sinon ça ne rentrait pas. C'est moi. C'est vous. Ma mère. Non, votre mère, elle vous a enfanté, je suppose. Comme toute personne, votre mère vous a enfanté, ça c'est sûr. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'était... Votre mère a enfanté une personne qui n'était pas une Goya, qui était un gouffre particulier qui a accueilli Nefesh Hager, et donc, à la naissance, et donc, après, quand vous avez décidé de rentrer sous les ailes de la Shrina, au moment où vous avez eu la conversion, voilà, vous avez, donc, vous êtes devenu Ger Tzedek. Pourquoi? Parce que le Tzadik, par son étude, a fait descendre votre Neshama, et il a fait descendre dans Nefesh Hager que vous aviez. Donc, c'est une deuxième. Voilà, c'est ça. Nefesh Elokit. Donc, chez nous avons deux. Chez tout le monde, il y a deux. Voilà. Mais vous, ça s'appelle Nefesh Hager plus la Neshama du Ger Tzedek. Ça veut dire Yetzer Hara et Yetzer Tov. Non, ça c'est après, tout le monde va l'avoir. Ouais, après, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, après, tout le monde a la même guerre. Et ils reçoivent le Nefesh à Tzedek quand ils se trompent dans le mikvé. Voilà, c'est ça, quand ils finissent le guillot. D'accord? Maintenant, donc, ce Nefesh Hager, c'est donc comment on dit ça, un stock de Nefashot pour pouvoir faire rentrer des Neshamot de Guérim. D'accord? Alors, c'est ce qu'on dit ici dans le Gilgul Kafoul, par exemple. Les Neshamot, on a dit, c'est les tzadikim qui les attirent par leur étude. Par leurs études, ils font descendre, ils cueillent les Neshamot du Gan Eden, et elles vont venir dans des goufim. Maintenant, il faut un stock de goufim, de corps et d'âme, pour faire rentrer ces Neshamot. C'est quoi? Qui c'est qui va les fabriquer, ces stocks de goufim? Ce sont les gens, les juifs, qui n'ont pas fait comme il faut le tikkun du Nefesh, du Gilgul Kafoul. Quelqu'un qui n'a pas fait comme il faut le Gilgul Kafoul, alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait Gilgul Kafoul, donc il avait deux âmes, deux Nefashot. Maintenant, il y en a une qui a fini son boulot, bravo, kol hakavod, elle va au Gan Eden, elle attend la résurrection. Mais des fois, la deuxième, elle n'a pas fait son travail comme il faut. D'accord? Alors, au lieu qu'elle revienne encore en Gilgul, par exemple, une fois de plus, on va la rendre Nefesh Hager. C'est des calculs très, très secrets du bon Dieu. De dire, tiens, celle-là, je ne vais pas la remettre en Gilgul chez un juif, je vais en faire une Nefesh Hager, celle-là. Donc on la fait descendre donc dans le gouffre d'une Goya, dans le monde, et c'est elle qui va être Nefesh Hager. Et donc cette personne-là va se retrouver un cli pour faire descendre la Neshama que le tzaddik avait fait descendre du Gan Eden. Donc à la base ils étaient juifs. Non, il n'y a pas d'à la base, puisque c'est deux systèmes différents. Comment il s'appelle? Le Or HaChaim HaKadosh, il y a un passouk qui dit à propos du sang, qu'on n'a pas le droit de manger du sang, d'accord? Sauf quand il est, sauf le sang du steak. Le sang de la shrita qui jaillit comme ça, on n'a pas le droit de le boire. Et là, la Torah, elle dit que le guerre non plus, il n'a pas le droit de manger du sang. Alors le Or HaChaim dit, le guerre... Toutes les mitzvot, il est fait comme tout le monde, quelle différence. Tu dis pas tfilin, le guerre aussi met tfilin. Tu dis pas adlak hanerot, le guerre aussi met hanerot. Pourquoi tu dis sur le sang? Il dit, comme il n'a pas le même système que le juif, tu aurais dit peut-être qu'il a le droit de manger du sang. Donc de là, tu vois qu'en fait, le guerre, il a un autre système. Et que si la Torah ne te l'avait pas dit, tu aurais peut-être pensé que lui, il a le droit de manger du sang. Le fait qu'on te dise qu'il est comme le juif là-dessus, c'est qu'en vérité, ça te montre que disons, le corps d'un guerre n'est pas le même corps que le corps d'un juif. Tout
tout en étant des systèmes de la Kedusha. Vous avez compris? Et c'est pour ça que donc ces Neshamot en question, des Guérim, il y a deux sortes la Neshama, elle est très haute, la Neshama du guerre, puisqu'elle est dans le Gan Eden. Seulement, il se peut, quand elle arrive ici, que soit elle devient comme Rabbi Meir ou comme Kelou, tous les gens qui sont des convertis illustres, c'est parce qu'ils avaient en eux un effet shager positif. Donc ça a pu attirer la Neshama telle qu'elle est, pure, etc. Donc elle s'est dévoilée comme des Talmidei Chachamim ou des gens extrêmement importants. Mais si le Nefesh Hagar n'est pas comme il faut, alors ça va faire que la Neshama du guerre, elle ne va pas venir brillante comme elle est dans le Gan Eden, mais elle va être elle-même obligée de passer des tikkunim. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que les guérim, ils sont comme la lèpre. Parce que vous avez des guérim, bon là je vous l'ai expliqué ça une fois, il y a écrit dans la Mishnah, dans Shabbat, dans Pessah, à propos de Psachim, il y a écrit qu'il ne faut pas s'associer à un groupe de guérim pour manger le korban de Pessah. Alors la Mishnah dit pourquoi? Pourquoi les guérim doivent faire Pessah comme tout le monde? Donc pourquoi tu ne te mettrais pas à l'agneau de guérim? Alors il y a une chita qui dit parce que Mezalzelim, ils s'en fichent. Mezalzelim, ils s'en fichent du korban de Pessah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se dépêcher. Allez, dépêche-toi de le cuire, on a faim. Donc ils ne vont pas le cuire comme il faut. Et donc tu risques de manger un korban mal cuit, et c'est une interdiction de la Torah. Il faut qu'il soit bien grillé. Donc il y a une girsa, il y a une version de la Mishnah qui dit qu'ils sont mezalzelim, alors on ne va pas avec eux, parce qu'ils ne sont pas religieux, ils font n'importe quoi. Ils font de la tradition, mais ce n'est pas comme il faut d'après la loi. Et l'autre version, elle dit qu'ils sont comment c'est? Je ne me rappelle plus du terme, mark mirim au maximum. Ça veut dire qu'ils sont tellement kikinants qu'ils vont cramer le korban en disant non, c'est pas assez cuit. Non, mais vous rigolez ou quoi? C'est le Rabbi Eliashib, il a dit que... Voilà, Medagdekim, voilà, exactement, c'est le mot que je recherchais. Alors, il y a deux versions. Donc, alors on te dit, il faut savoir, alors les guérim, ils sont Medagdekim, c'est-à-dire ils sont plus royalistes que le roi, ou alors ils s'en fichent complètement. Alors justement, on te dit, oui, voilà, il y a deux sortes de guérim. Tiens, les guérim, qui sont des guérim, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pas comme il y en a qui disent, allez, c'est pas des bons guérim, on arrête. On ne peut pas, on n'annule plus. Si c'est un betin caché, ils sont juifs, tu peux rien faire. C'est des vrais guérim, guérit tzedek. Mais tu as des guérit tzedek mezalzelim et des guérit tzedek medagdekim. Donc c'est pas qu'on dit qu'ils sont là, comme la lèpre. Parce qu'ils embêtent tout le monde, quoi. Ils sont trop religieux ou pas assez religieux. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi on dit ça sur les guérim? Parce que donc le guerre qui a eu un effet shager propre, donc il a fait descendre la neshama telle qu'elle était dans le Gan Eden, donc lui il va être medagdek dans les mitzvot, ça va briller chez lui, donc il va être medagdek dans les mitzvot, ou alors mieux que ça, il va devenir Onkelos ou Rabbi Meir. Alors que les autres, tout en étant des guerres et tzedek, ils vont devenir à cause du nefesh hager qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas un bon kéli pour recevoir le neshama, cette neshama ne va pas rentrer bien comme il faut, et donc ils vont être des gens mezalzelim. Et c'est quoi ce chamber exchange? Oui, vous avez compris le secret de l'astuce. Et c'est pour ça que... Et ça fait quoi ces gens-là? Ben, ça va être des juifs boiteux, mais des juifs. C'est pour ça que il y a des fois des cas, de guérim, soit que le Beddin n'a pas bien vu qui ils étaient, et ils leur ont donné quand même le guillot, mais le Beddin est cachère. Donc automatiquement, c'est comme un enfantement, l'enfant est né. Tu peux pas dire nana, c'est de la blague. D'accord?
Ou alors, soit c'est des trompeurs, des gens qui se sont fait passer pour des guérim, et le Bedin leur a donné vraiment le guillot. Ah ouais. D'accord? Donc maintenant, tu vas dire comment ça marche. Alors, il y en a qui disent, ouais, il faut annuler les guillorim bidons. Ouais. Mais tu ne peux pas faire ça. Ah ouais. Parce que sinon, dans ce cas-là, n'importe quelle personne va dire, moi, celle-là, elle ne me plaît pas. Hein, non, je vais aller faire une pétition pour un enfant, il est né. Tu ne peux pas dire, non, il n'est pas né. Donc, si la halakha, elle a été faite comme il faut par le Bedin, automatiquement, le guerre est un guerre tzedek, tu ne peux plus rien faire maintenant. Donc, c'est sûr que s'il est avec un effet jaguer qui est pas comme il faut, alors il aura beaucoup de mal, mais il restera quand même un juif. S'il a un effet jaguer très pur, alors la neshama du Gan Eden descendra comme elle est en haut. Et pourquoi il faut attendre 10 générations pour qu'il soit considéré sans... Non, il y a écrit 10 générations qu'il ne faut pas dire du mal des goïms devant lui. Pas écrit qu'il faut. Pas écrit qu'il faut attendre 10 générations. Et c'est quoi ce Maintenant, vous avez compris l'astuce. Là, il vous dit qu'en vérité, chaque fois, enfin, c'est une technique que je ne connais pas. Il arrive quelquefois que Dieu décide de ne pas faire revenir le Nefesh en Gilgul, mais il réserve ce Nefesh pour devenir Nefesh Hager. Et donc, ça veut dire que donc c'est pas que, comme les gens ils disent, ah mais il était juif avant, c'est pour ça, là. Non, c'est pas forcément ça. C'est que le Nefesh, qui était le Nefesh d'un juif, de Monsieur Tout le Monde, n'est pas revenu en Nefesh chez un juif, dans un Gilgul normal, mais il est descendu en Nefesh Hager. Et donc il va faire descendre une Neshama de guerre. Neshama spéciale du Gan Eden. Vous avez compris? Parce que la réparation pour lui est plus importante, donc il doit traverser toutes ces difficultés. Oui, c'est ça. Des fois par le trajet classique de Gilgul, ça marche pas. Donc en quelque sorte, le Beddin d'en haut, on va pas à chaque fois rater ce Gilgul. Chaque fois, il rate. Alors au lieu de le faire revenir encore une fois et que ça va encore rater, alors on dit, ben tiens, Nefesh Hager, c'est le meilleur truc. Et alors quoi, le seul fait que la personne se convertisse, ça lui fait son tikkun? Ou c'est pas... Non, c'est qu'il va, comme il a une nouvelle Neshama qui vient pas du même système que les autres. Donc, quand cette Neshama rentre dans Nefesh Hager, ça sera plus facile pour elle de l'élever que si on avait encore refait le parcours classique de Nefesh Neshama du Nefesh juif classique. Donc là, il va aider, voilà, il va faire monter Nefesh par l'intermédiaire d'Edger, par le fait d'Edger. Mais il a quand même quelque chose de juif dans ce cas-là. Parce que c'est un juif qui n'a pas terminé, puis il a son travail de Dieu décide qu'il devient ça. C'est ce qu'on a dit, c'est que Nefesh Hager, c'est pas Goy. C'est pour ça que, comme la Chassidoute répète des millions de fois, que le Chida, il dit Ger Shenit Gayer, la Mishnah dit Ger Shenit Gayer. Un Ger qui s'est converti, il est comme un enfant qui vient de naître. D'accord? Alors le Chida, il dit, mais attends, dis-moi, un Goy Shenit Gayer, un Goy qui s'est converti. Il dit non, un Goy ne peut pas se convertir. Si quelqu'un s'est converti, c'est qu'il était déjà guerre à l'avance. Donc il avait Nefesh Hager. Sinon j'aurais même pu être guerre. Parce que guerre, c'est pas une invention pour faire... c'est que pour faire descendre ces Neshamot spéciales du Gan Eden, tu es obligé de passer par un gouffre et un Nefesh spécial qui s'appelle Nefesh Hager. Intéressant ou pas? Fascinant. Et c'est quoi, je ne peux pas parler à ça. Alors quand les gens, vous leur demandez, mais ils ne savent même pas d'où ça, ils ne comprennent pas. Pas toi. Pardon? C'est quoi ce qu'ils appellent Mais non, pas toi, je te parle pas de toi, je te peux vous appeler ça comme ça. C'est de bonne guerre la question. C'est quoi ce qu'ils appellent le Chamber of Exchange, la chambre des échanges? Que le Rabbi Nachman parle de ça, des chambres des échanges. Je ne sais pas. Moi, je m'occupe du Sefer HaGilgulim et pas des interprétations qui ont été faites là-dessus. Qui sont là-haut qu'on les échange. Je ne sais pas. C'est pas... Maintenant, je peux vous traiter de ce... Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, donc, c'est les pachettes flottantes. Ouais. Neshamot, ouais. C'est Neshamot du Gan Eden. Qui n'étaient pas
avec Adam Arishon. Le moment où il fautait, donc il n'était pas toujours descendu à ce moment. Donc, elles n'étaient... Non, voilà, elles n'ont pas fauté, ces Neshamot-là. Les guérim n'ont pas fauté, en fait. Les Neshamot n'étaient pas dans Adam Arishon, donc elles n'ont pas fauté. Bah oui. C'est pour ça qu'elles ont pu donner des Rabbi Akiva, la famille de Rabbi Akiva, ça donne des résultats extraordinaires parce qu'elles n'étaient pas dans la faute d'Adam Arishon, en fait. Donc c'est à la supériorité du guerre sur les juifs normaux. C'est pour ça que le rabbi dit toujours, enfin il explique ici, qu'on les appelle des orphelins, parce qu'ils n'ont pas de mère et de père. Alors, d'accord, c'est une orpheline, parce que toutes les jamais, elle aurait dû avoir une mère et une père, elles n'en ont pas. Elle vient directement du Gan Eden. Et c'est ce que le rabbi dit, que justement, le père et la mère du guerre, c'est la lumière infinie. C'est plus grand qu'un juif normal à ce niveau-là. Puisque donc, en quelque sorte, n'ont pas été abîmés par la faute d'Adam Arishon, puisqu'ils étaient dans un autre parcours. Ouais. Voilà, donc vous avez compris. Fasciné. Comment on peut comprendre Fasciné. Ce qu'on appelle un Gilgoul Kafoul, double Gilgoul. Voilà, je vous souhaite merci Rav. Une bonne continuation.